de marque. Faire un peu de haut pour m'aider. Ok, comme ça pour la relance. Ils ont bien progressé. Aussi, il est encore un poil plus rapide que nous. Un poil plus lourd. Après, derrière, tout le monde va moins vite. Tout le monde va moins vite derrière? Bah, Malaysia il va moins vite, ouais. Papriat il va moins vite. Par contre, on est les plus bas dans l'instant. Ouais, on est les plus bas dans l'instant. Ouais, Papriat probablement. Malaysia il serait un poil plus au banc. Par contre, c'est sûr, peut pas être beaucoup plus bas que les mecs de derrière. Mais on n'est pas beaucoup plus bas. Ça va, ça va. Imhotep. Imhotep, Pierrot. Et Hugo, Hey. c'est la première course que tu fais aussi loin dans l'IMOCA? Ouais, carrément. J'ai fait avant les transats, mais plutôt en convoyage. J'en ai fait. Donc, ouais, ça va être la première course aussi longue en IMOCA. Ça va? Ah, pour l'instant, ça va. Ça va. Ouais, c'est intense, hein. Le niveau il est quand même super élevé. Tu vois, là, on est 2 tiers de la course et pas tout à fait 2 tiers. Et tous les bateaux, ils sont presque tous les bateaux, ils sont en 5-6 000. C'est pour dire un peu que là, il n'y a personne qui va rien lâcher, quoi. La moindre petite erreur, paf, t'es directement à l'arrière de la flotte. Surtout en Méditerranée, quand c'est sans pitié. Là. Bah, la météo est sans pitié en Méditerranée, mais aussi après, y a la météo, c'est un truc, mais ça, c'est la même pour tout le monde. Enfin, le degré d'imprédictibilité est le même pour tout le monde. Mais après, il faut aussi faire des belles manœuvres, faire des bons choix de voile, enfin voilà, faire bien avancer son bateau. Ça, c'est des choses qui nous appartiennent à nous de bien réaliser. Donc, on va se concentrer à faire ça. On va jouer comme on peut avec la météo. Et la vie à bord, ça se passe comment? Ah, la vie à bord, franchement, ça va. Comme des chiens. Ouais, non, ça va, la vie à bord. On a trouvé nos marques, là. On a un bon fonctionnement d'équipe, on se relaye bien, ça tourne, ça se file des coups de main quand il y a des cartes plus dures, non, c'est super. Après, la vie à bord, on n'a pas encore assez mangé de pasta, mais là, on n'a pas eu le temps. Là. La cocotte n'a pas beaucoup servi, dommage. Mais bon, les Biofal, hein, ça a progressé, c'est pas si mal. Hier, Toto, on disait 5 temps pour les navigateurs. Pourquoi en Méditerranée, c'est compliqué de faire la nave? Bah ouais. Même avec tous les modèles du monde, les meilleurs logiciels, t'as pas la réponse quoi. T'as pas la réponse et ouais, faut y aller un peu au feeling quand même, parfois. Et puis ouais, on voit bien que c'est jamais fini quoi.
Ça va être comme ça un peu jusqu'au bout quoi. Peut-être que la fin sera un peu plus calée quand même. Ça risque d'être un peu plus calé. C'est pour ça que là la phase en ce moment elle est importante pour nous. On est dessus. Et la fatigue elle commence à se faire ressentir un petit peu avec l'enchaînement des étapes et là la dernière étape qui est longue aussi. Ouais, j'avoue, là, en dernière étape comme ça aussi long, c'est quand même costaud. Après on a trouvé notre petit rythme qui marche bien, donc ça c'est bien. Voilà. Hâte d'arriver à Pont-Cabet quand même quoi. Ouais, voilà. On va être content d'arriver quand même là. On va être content d'arriver. Pas près que 8000 aussi. Après, il va falloir qu'ils réussissent à descendre de leur perchoir hein, là-haut. Là. Hein? Il va falloir qu'ils arrivent à redescendre là-haut.